Bonjour à tous et bienvenue sur We Do Biz. Nous sommes toujours en direct de la REF 2019, la REF, la rencontre des entrepreneurs de France. Et j'ouvre cette journée avec Anthony Streicher. Anthony, bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors Anthony, pour vous présenter en quelques mots, vous êtes le président de l'association GSC. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, ce qu'est l'association GSC ? Donc, l'association GSC est une association qui s'est créée en juin 1979 par le MEDEF, la CPME et l'UDP à l'époque, pour répondre à une problématique qu'ils avaient constatée à l'époque. Donc des hommes et des femmes chefs d'entreprise qui ont créé quelque chose pour les hommes et femmes chefs d'entreprise, qui était quand il y a une perte d'activité, quand l'entreprise défaille, le chef d'entreprise, l'homme, la femme qui a créé ça, se retrouve sans revenu, sans rien, du jour au lendemain. Donc ils se sont dit, ça n'existe pas, on va le créer. Donc ça a été créé le 18 juin 1979. Et j'ai la chance parce que du coup c'est paritaire, c'est une association où tous les 3 ans, il y a un conseil d'administration et un président qui est élu en tant que chef d'entreprise et en tant qu'adhérent pour présider et accompagner l'équipe de permanents de cette association. Alors, si vous êtes présent cette année sur la REF, Anthony, c'est pour parler d'un sujet qui vous tient à cœur, c'est les inégalités qui touchent les chefs d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres et nous donner quelques informations sur ces inégalités ? Aujourd'hui, oui, une des inégalités que l'on constate, et c'est un peu le sujet de la REF sur nos différents futurs, notre responsabilité en tant que chef d'entreprise, côté sociétal, côté environnemental, sur qu'est-ce qu'on donne comme l'échelon social, de remonter les valorisations des gens, de les accompagner, de notre responsabilité dans beaucoup de choses. Et le premier actif de France, qui sont les hommes et femmes chefs d'entreprise, ont une inégalité en ça, c'est qu'eux ne sont pas couverts. Eux, on ne leur dit pas qu'ils peuvent avoir une protection, on ne leur dit pas qu'ils peuvent se rebondir. Donc c'est aujourd'hui un des gros sujets d'inégalité, c'est que le premier créateur de valeur en France est celui qui est le moins protégé. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres, peut-être un peu alarmants, pour éveiller les consciences ? Éveiller les consciences, donc on va donner deux chiffres. Aujourd'hui, l'association fait un baromètre de la défaillance d'entreprises de liquidation au tribunal de commerce depuis plus de 3 ans avec le partenariat avec Altares. Et l'année dernière, en 2018, 50 185 hommes, femmes, chefs d'entreprise ont perdu leur activité, sont passés par le tribunal de commerce. Ça veut dire quoi ? C'est la ville de Bayonne qui, en 1 an, a perdu toute activité. Il n'y a plus rien qui se passe dans la ville, il n'y a plus de revenus. C'est 2 fois la ville de Biarritz hors G7 qui aussi a perdu son activité. Donc là, oui, il y a un chiffre qui est quand même important, qui fait partie de la vie entrepreneuriale. C'est le but. Vous avez 500, 600, 700 000 créations d'entreprises par an. Donc il y a un fort engouement, il y a de la création. Qui dit création, qui dit prise de risque. Et oui, il y en a certains qui défaillent. Le problème par rapport à ça, c'est que dans ces 50 000 hommes, femmes, chefs d'entreprise qui ont perdu leur activité du jour au lendemain, derrière, moins de 2% avaient mis en place une garantie de perte d'activité. Donc vous avez quasiment 49 000 personnes qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées avec rien. Plus d'activité, plus d'image, plus tout à reconstruire, mais surtout plus rien pour remplir le frigo, plus rien pour payer sa maison. Comment ça se passe pour mes enfants ? Comment ça se passe pour l'éducation ? Je n'ai plus rien du jour au lendemain. Comment vous expliquez ce déficit d'information, justement ? Ce déficit d'information, progressivement, il change, mais aujourd'hui, c'est un peu notre relation qu'on a à la prise de risque et le déni de l'échec. C'est très franco-français pendant beaucoup d'années. L'échec, il faut le cacher. C'est mal, c'est pas bien. On ne valorisait que la réussite. Donc à un moment donné, quand vous êtes pris cette image de l'aventurier entrepreneur, on prend des risques, on avance, on y va. Aujourd'hui, une prise de risque ne veut pas dire inconscience, insouciance. Et aujourd'hui, ce qui évolue aussi par rapport à ça, c'est que d'une part, la valorisation de l'échec est beaucoup plus forte. Bon, quitte un petit peu quand même à l'extrême, parce que maintenant, soi-disant, un chef d'entreprise est meilleur que quand il a planté une première boîte. On peut se dire, oui, il y a un côté valorisant. Encore faut-il qu'il ait survécu derrière. Parce que déjà, il faut manger le lendemain pour reprendre conséquence et pour tirer les conséquences de ses échecs et de ses erreurs. Donc là, il faut attention. La prise de risque est importante. L'échec est important pour rebondir, mais il faut pouvoir rebondir. Donc les gens, d'une part, l'échec qui est moins tabou qu'avant. L'erreur est moins tabou. Et aussi, je pense, beaucoup de générations maintenant cherchent à anticiper et à se protéger. On cherche aussi à être beaucoup plus protégé. On s'assure pour un accident de voiture, pour notre maison. Et progressivement, les chefs d'entreprise se disent, oui, mais et moi dans cette histoire ? Je dois protéger ma famille, mes enfants, moi-même.
Donc progressivement, ça évolue. Après, on est un peu encore dans cette ambivalence, dans ce virage. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui à l'échelle politique, peut-être, qui pourrait impulser une meilleure communication? Alors aujourd'hui, on va dire pendant 39 ans, aucun gouvernement n'a mis ce sujet sur la table. Donc je rends hommage à Emmanuel Macron dans son programme politique d'avoir eu la volonté de créer en fin de compte une assurance et une garantie universelle pour tous les hommes et femmes chefs d'entreprise. Et on en est où aujourd'hui? Alors justement on en est où? C'est la montagne a accouché d'une micro-souris. Et c'est attention, c'est très dangereux ce qui vient de se passer. Donc c'est très bien parce que ça met un peu le sujet sur la table. Le problème, c'est que ça a accouché de quelque chose dont le décret de loi n'est pas encore passé. C'est censé être en application à partir du 1er novembre 2019, qui va être de dire, à peu près sur les 50 000, il y en aura peut-être entre 10, 15, 20 000 qui auront le droit à quoi, quand ils seront passés dans le bon canevas, à 800 € pendant 6 mois. Donc 800 € pendant 6 mois, vous imaginez quoi faire avec ça pour rebondir. Ça ne fait pas grand-chose, d'une part. Tout le monde n'y aura pas le droit. Donc je tiens à le signaler. Donc attention au danger de se dire j'y ai le droit, ça y est, ça a été mis en place dans l'inconscient des gens. Donc il risque d'avoir une sacrée déconvenue par rapport à ça. Le process et le décret et l'application pour obtenir ces fameux 800 € pendant 6 mois dépend de la décision de liquidation judiciaire. Donc des fois, ça peut prendre beaucoup plus de temps que la perte d'activité, la perte de revenus. Donc il risque aussi d'y avoir un décalage. Donc ça, c'est dangereux. Après, la chose aussi, parce qu'on est quand même chef d'entreprise, un chef d'entreprise aime et désire être indépendant. On a horreur des obligations qui nous sont imposées. Ce financement-là va être sur la CSG. Donc tout le monde va payer, tout le monde, tous les actifs. Seulement peu vont en bénéficier pour pas grand-chose. Donc là, il y a quand même un danger là-dessus, et on tient à le signaler, de dire il y a des choses qui existent depuis 40 ans, qui sont à l'équilibre, qui répondent aux besoins. Il y a l'évolution aussi de l'entrepreneuriat en France, qui répond à différents statuts, différents modèles qui se mettent en place, qui fonctionnent, qui ne coûtent rien à l'État, en plus, et qui répond aux besoins de l'accompagnement des personnes qui ont créé, mais qui ont hélas défailli. Merci beaucoup. Merci à vous. Anthony Stricher, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Bonne journée.